Salut JF. Bonjour Mélie. Alors, entre la vie professionnelle, la vie familiale et les hobbies, on pense souvent qu'on n'a pas le temps, en plus, de s'occuper d'un potager. C'est vrai Mélie, et quand on a démarré notre potager il y a quelques années, il y avait de nombreux tutoriels à disposition qui nous ont poussé à utiliser les techniques traditionnelles. Bêcher, biner, sarcler, éclaircir les rangs, des techniques de plantation différentes à chaque légume. En fait, je crois qu'on se compliquait la vie, on passait beaucoup de temps dans le potager et les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. C'est vrai qu'on a souvent pensé même à arrêter parce qu'on n'avait pas le temps nécessaire pour continuer à s'occuper d'un potager en méthode traditionnelle. À un moment, j'étais démotivé, puis tu m'as parlé de la permaculture, cette philosophie justement qui invite à ne plus passer du temps à essayer de contrôler et à dominer la nature, mais plutôt à l'accompagner dans son développement. Et en fait, c'est cet écosystème qui s'avère être le plus productif tout en demandant le moins d'efforts. C'est vrai, et aujourd'hui la permaculture est en vogue. Il y a énormément de tutoriels extrêmement pointus, très techniques, qui permettent de booster la production des légumes. Mais face à cet amas d'informations, c'est difficile de démarrer son potager quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a voulu extraire les principes essentiels de la permaculture pour débuter son potager avec un minimum d'efforts et facilement. C'est vrai. Mais au fait, Mehdi, qu'est-ce qui nous a poussé à démarrer un potager? Le goût et la santé tout d'abord. On s'interdit d'utiliser le moindre produit chimique, puis alors c'est du potager à l'assiette. On a le véritable goût des légumes, on a la certitude de savoir ce qu'on mange, et puis surtout, on obtient aussi le maximum de nutriments du légume par rapport aux légumes qu'on trouve dans un commerce, même dans un commerce bio. C'est vrai que ça vaut tout l'or du monde. Croquer dans des fèves ou des petits pois crus, avoir des carottes sans amertume, des fenouils qui n'ont pas un goût trop prononcé, faire des salades variées avec tout ce qu'on trouve dans le potager, un peu de roquette, un peu de frisée, de la ciboulette, du basilic, de la menthe, une salade différente à chaque fois. Et cette salade nous offre ce qu'elle a de plus précieux, sa sève, sa vie. Mehdi, tu nous as parlé du goût et de la santé, mais c'est vrai que le potager peut représenter aussi un gain de temps et une facilité logistique pour les légumes frais. C'est vrai qu'au potager, les légumes peuvent rester en terre très longtemps, on peut les récolter au fur et à mesure de ses envies, de ses besoins. A contrario, les légumes qu'on achète, ils ne tiennent pas très longtemps au réfrigérateur et c'est souvent ce qui nous pousse à faire des courses de manière régulière. Pour des raisons environnementales également, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du potager à l'assiette. On évite donc des choses superflues comme l'emballage, les transports et en ce qui nous concerne l'utilisation des produits chimiques. C'est le circuit d'approvisionnement le plus court qui existe et en même temps, on développe un nouvel écosystème qui va attirer des insectes pollinisateurs qui ont tendance à disparaître avec les techniques d'agriculture intensive qu'on retrouve un peu partout. Si on ne savait pas quoi faire pour aider la planète, débuter son potager constitue pour nous un véritable acte citoyen. C'est vrai, c'est aussi une source d'économie. Le prix des légumes ne cesse d'augmenter et un potager représente une économie conséquente dans le budget familial. Bref, on l'a compris, il existe de multiples raisons pour se lancer dans cette aventure potagère. Le plus important, c'est de débuter simple et facile. Il faut que le potager reste à notre disposition et pas l'inverse. Il faut éviter de travailler la terre, mais aider la terre à travailler pour nous. Oui, c'est vrai. Ce qui nous a permis d'évoluer de nos premières salades à 200 mètres carrés en permaculture, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on peut se limiter à planter et récolter. Ouais, il suffit d'appliquer des techniques finalement assez simples, comme recouvrir la terre en permanence, comme c'est le cas dans la forêt, éviter de piétiner les zones de culture et tasser la terre et donc la microfaune qui se développe à l'intérieur, planter serré, associer certaines cultures et faire du compost de surface. Oui, pour se faciliter encore plus la vie, on va utiliser des rubans de graines et des plantules qu'on trouve dans le commerce. Ça va nous éviter de passer du temps à entretenir une serre à semis. On va aussi simplifier la sélection des légumes qu'on va planter et éviter les légumes qui sont beaucoup plus sensibles aux maladies. C'est clair que le climat du Nord, c'est pas le climat du Sud. On est en été, on a des journées caniculaires, mais on a des journées aussi comme aujourd'hui où il y a 15 degrés et voilà, et c'est assez pluvieux. Et donc des légumes qui poussent avec une facilité déconcertante dans le Sud, comme les tomates, les aubergines, les melons, les pastèques. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Par contre, des salades, des laitues, des haricots, des carottes, des pommes de terre poussent facilement. Mais finalement, JF, on est donc en début d'été. Est-ce que c'est pas trop tard pour débuter son potager? Oui, Mehdi, mais le potager est productif toute l'année. Donc on va voir aussi comment monter rapidement et facilement une petite serre tunnel pour pouvoir continuer à récolter pendant l'hiver. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour débuter un potager d'une manière facile, économique et
qui soit productive directement. Alors pour que cette aventure potagère soit une réussite, d'abord on va être raisonnable sur la surface, on va se limiter à 25 mètres carrés. Ça représente un apport conséquent en termes de légumes pour une famille de 4 personnes. On aurait pu monter des potagers surélevés, des carrés potagers, installer une serre et autres, mais le plus facile, le plus économique, le plus rapide, c'est un potager en planche. Ouais, donc on pouvait faire ça comme c'est le cas chez moi, mais finalement, je t'invite à débuter ce nouveau potager sur un petit bout de gazon, avec une terre bien argileuse, certes fertile, mais quand même très compacte et difficile à travailler. Et l'objectif, c'est d'amener cette terre vers une terre riche, pleine de vie et qui nous offre l'abondance. Alors première chose, impossible de garder ce tissu racinaire de la pelouse, c'est ultra compact. Si on utilise un motoculteur, il faut s'attendre à voir cette pelouse et les mauvaises herbes repousser très rapidement. En plus, on aura complètement détruit la microfaune qui se trouve dans la terre. Alors on pourrait recouvrir la parcelle avec une bâche ou avec du carton, en faisant attention qu'il n'y ait plus de résidus de colle ou d'encre. Mais dans ces cas de figure, il faudra attendre probablement 1 an pour que la zone soit prête à être cultivée. Et, dans le cas d'une utilisation d'une bâche, la microfaune aura aussi disparu. C'est pour ça qu'on a décidé de dégazonner afin d'avoir une zone qui soit directement exploitable. C'est véritablement le gros effort à fournir au début. C'est vrai, mais comme on a aussi une terre argileuse très compacte, il va falloir créer une couche superficielle de démarrage avec du terreau ou de l'amendement. Cette zone va servir d'amorçage pour les plantations, mais aussi faciliter l'argile pour qu'il soit plus facile à travailler par la suite. Une fois que c'est fait, on paille largement sur un bon 5-10 cm et la zone sera prête pour la plantation. Et après la plantation, on va suivre l'évolution du potager jusqu'à la récolte. Et comme on aime tous les deux bien manger, on va fournir quelques petites techniques très faciles pour apprendre à nettoyer efficacement les produits de notre récolte et également des idées recettes pour retirer la quintessence de notre production. On n'oubliera pas non plus ceux qui habitent en appartement et qui ont une petite terrasse. On leur fera découvrir les principes d'un balcon nourricier avec des cultures en pot. Sur une terrasse, Mehdi, il n'y a pas que les aromates qu'on peut faire pousser. De la salade à couper, une roquette productive, des épinards, des oignons de printemps, des tomates en pot, ou pourquoi pas un plant de courgettes et des concombres qu'on fait grimper. On pourra voir ça plus tard, parce que maintenant on se retrouve tout de suite pour dégazonner.